Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. On va parler bien sûr de votre sport préféré. Pas mal de choses à dire sur la Ligue 1 puisqu'on est à 5 journées de la fin maintenant, les Toqués. Et on va parler de tout ça avec les Toqués en pleine forme. Merci Laurent Courrieux d'être là, ça va? Oui, ça va toujours moi. Tu as oublié ton t-shirt? Ouais, j'ai oublié mon t-shirt. Ah, explique-nous pourquoi. Parce qu'il me va plus. Il est pas sec. Voilà. Laurent Courrieux nous dit que son t-shirt le boudine. C'est à cause d'Olivier Amoureux. Et là, il trouve on est tellement bien reçus à chaque fois. C'est moi qui fais grossir donc. C'est toi qui me fais grossir. Gérard Gollon qui rentre le ventre. Ouais, qui rentre le ventre et puis qui rentre de vacances. Séville aussi, non? Ouais, Séville. Ouais. C'était bien là-bas? J'ai raté le derby. Tu as vu un match? Non, je suis arrivé un jour après, donc trop tard. T'es régalé? Ouais, c'était pas. Lui, il va autour du stade. Il a pris le stade, moi je fais le stade. Autour du stade et il achète le maillot. J'y étais. Bonsoir les Toqués, bonsoir à tous. Merci Gégé Content d'être là. ici. Olivier Amoureux qui nous reçoit au complexe, voilà, comme toutes les semaines. Regardez autour de la Et qui nous fait grossir. Qu'est-ce qu'on est bien ici et qui nous ferait grossir. Ouais, forcément, ces pizzas sont délicieuses. Merci Olivier. Merci à vous d'être avec nous. On va parler de Ligue 1 à 5 journées de la fin. D'abord, bravo à Paris. Paris champion de France. Attends, un moment sacré là. Attends, 2 secondes, c'est important. Et voilà, c'est la là, cause. C'est important, voilà. Non, mais cause du regardez, t-shirt. la petite tapenade noire, la tapenade verte. Merci. Paris est champion. On salue quand même la performance. Quel exploit. On a tendance à le banaliser, on dit souvent. Pourtant, Tourelle dit que c'est pas évident d'être champion en Ligue 1, l'équipe qu'il avait. que c'est hyper difficile, que c'est hyper physique. Qui disent quoi? Mais non. L'avantage qu'il y a quand même, c'est qu'il est au moins modeste, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que... S'il dit que c'était difficile d'être champion cette année avec l'équipe qu'il avait. Il est réaliste. Vite là-dessus. Encore eux qui gagnent la Ligue 1. Et qui gagnent, déjà, ils devraient gagner la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Et déjà, ils ne vont pas avoir la Coupe de la Ligue cette année. Ils risquent de faire qu'un doublé maximum. Voilà, donc je veux dire, c'est bon, il faut passer rapidement. Bon, on a vu revenir quand même tous les gros là, qui reviennent pour disputer quand même la finale de Coupe de France. Ben, évidemment. La Neymar qui a joué. L'hiver est fini. Pas fait un grand match, mais bon. L'hiver est fini, Neymar revient. Voilà, c'est ça. Son contrat. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. À 5 matchs de la fin, il se passe des choses. Alors, ce duo ont tous gagné, sauf Lille qui fait un petit match nul. Lille qui peut se permettre. Ouais, qui peut se permettre pour l'instant. Ils ont encore de la marge. Lyon qui gagne. Marseille qui gagne et Saint-Etienne qui gagne. Donc un petit statu quo. On fait le point, les Toqués, tout est ouvert, je crois, encore une fois. Ouvert et passionnant. Puisque Lyon est toujours à 6 points de Lille. Oui, mais compte pas la deuxième à la troisième. Il faut que tu comptes la troisième place uniquement avec le troisième, quatrième et cinquième. Ah, mais non, il a raison de compter le deuxième et le troisième. Non. Parce que si le quatrième et le cinquième, c'est-à-dire Saint-Etienne et l'OM, ne peuvent pas reprendre Lille, Lyon peut encore reprendre Lille. Hein. Mais comment? Tu vas nous dire dans 2 minutes que l'OM qui est à 5 points de Lyon, 6 points, ils peuvent revenir sur Lyon. Donc si l'OM peut revenir sur Lyon, ça veut dire que Lyon peut revenir sur Lille. Voilà. Si l'OM peut revenir sur Lyon, c'est que Lyon peut revenir sur Lille, c'est logique. Lille a plus de possibilités d'assurer à moins de pression que Lyon qui a 2 poursuivants qui sont tout de suite derrière. Ouais, mais Lyon, quand il s'agit de faire les matchs qu'il faut au moment où il faut, il est faux. Il y aura Olas qui va sortir. Et il y aura Olas. Le nouvel entraîneur qui va arriver, donc juste avant. Donc on a Marseille qui se retrouve à nouveau à 6 points de Lyon. 5. Et tu as Saint-Etienne qui te reprend la 4e place. Saint-Etienne qui des 3, c'est-à-dire Lyon, Marseille et Saint-Etienne, a le calendrier le plus favorable. Et on va regarder parce que effectivement, Saint-Etienne a un joli calendrier, alors que les autres, c'est pas si évident que ça. On voit que Lille. Mais l'OM reçoit 3 fois. Hein. Oui, c'est la seule équipe. C'est la seule des 3 les équipes. 3 poursuivants. Alors sur la prochaine journée, vous avez vu que Lille reçoit Nîmes. C'est ça? Oui. Ensuite, il y a un match qui va déterminer, c'est le match de vendredi, c'est Lyon qui va à Bordeaux. C'est ça. Qui est vendredi, qui est 2 Bordeaux, jours avant les Bordeaux, autres. leur championnat, il est fini. Oui, mais ils ont battu l'OM. Justement. Voilà, c'est fini. Regarde, ils ont fini leur championnat. Ils vont te faire le même exploit avec un entraîneur qui les libère, les joueurs. Moi, le match de vendredi soir, Bordeaux-Lyon, je mise pas Lyon. Eh ben moi, je t'annonce la victoire lyonnaise et sans problème. D'accord. Victoire lyonnaise à Bordeaux. Ah ouais, sans aucun doute. Marseille qui reçoit Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Les 3 points?
Je veux dire, à un moment, tu seras obligé de les jouer. Ça sera pas difficile d'aller les prendre. De toute façon. Non, et puis, si après, tu veux tout lutter, dépend. Il faut y aller, tout dépend du résultat de vendredi soir. Ça peut aussi les conditionner. De façon à ce que s'ils savent que Bordeaux a fait un résultat, on va dire, positif en leur faveur, peut-être que ça peut motiver un peu plus. Ça peut les motiver différemment. S'ils voient qu'à 4 journées de la fin, Bordeaux a perdu, que Saint-Etienne a gagné, qu'on reste toujours à 5 points, sachant que tu reçois toi Lyon après, et ce sera cuit. Le 12 mai, on sait que ça sera déjà quasiment terminé. Je pense qu'après, ils n'auront pas la même motivation. Les joueurs de l'OM, malgré qu'on dit toujours qu'ils doivent se motiver pour n'importe quel match. C'est pour mais ça quand que ça peut être tu restes 4 passionnant. journées, tu as 12 points à prendre et que malheureusement tu as 5 de retard. Sauf qu'il faudra quand même lutter pour la 4e place, qui pour le moment n'est toujours. Pour la 5e place n'est pas européenne pour le moment, tant que Paris n'a pas gagné la Coupe de France. Donc il va falloir quand même. Mais si tu veux jouer quand même une Europe, il est vrai qu'il faudra qu'on soit obligatoirement, on va dire, compétitif jusqu'à la fin. Mais pour eux, je pense que la Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions. Saint-Etienne qui prendrait l'Europa, ça leur plairait énormément. Bien sûr. Je pense mais que Saint-Etienne, ça fait 2 ans qu'on végète avec cette Ligue Europa, on ne veut pas la jouer de toute façon. Pour toi, Saint-Etienne mérite. Ça fait 2 ans qu'on végète avec la Ligue Europa. Honnêtement. Oui. Non, parce que je te signale qu'à part cette année, l'année d'avant, ils étaient en finale. Ils ont vachement végété. Non, mais ça se joue. Écoute, ils ont été en finale quand même. Cette Ligue Europa. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est la petite ligue. C'est la petite Coupe d'Europe. Et quelque part, quand tu as gagné les champions et que tu as la prestance de l'Olympique de Marseille, tu n'as pas forcément envie. Tu es d'accord avec moi qu'il n'y a qu'en France qu'on dit que c'est une petite Coupe d'Europe. Non, mais parce que les autres, il la joue. Mais quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas les moyens de la jouer. Non, tu t'y intéresses à partir après l'hiver. Voilà, ça devient un petit. Le premier cas, c'est qu'elle ne te ramène pas d'argent. Est-ce que sur la saison, elle t'en coûte parce qu'elle te fait des déplacements supplémentaires, elle te fait des joueurs suspendus et tu perds des points. Tu gagnes pas d'argent cette Europa League, à part d'aller au bout. Je veux dire, la Ligue des Champions, c'est d'entrée, c'est un chèque de 2 millions d'euros quand tu es qualifié. Donc forcément, tu n'as déjà pas le même attrait. Pour la jouer, il faut être tranquille en championnat. Des équipes comme Lyon, Marseille ne devraient pas avoir à se battre encore aujourd'hui pour l'Europe. Elles devraient déjà y être, ça devrait déjà être assuré. Oui, c'est sûr qu'ils ne le sont pas. Comme ils sont obligés de se battre jusqu'à la fin de la saison. Quand tu vois quand même en Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, les 3e et 4e, ils se font la bourre entre eux, alors que les 2 premiers sont déjà échappés, un peu comme Lille. Sauf que les 4 vont en Champions League en Angleterre. Tu as quand même la Juve qui est champion, tu as quand même le Barça qui est champion déjà. Eux, ils sont déjà assurés d'une première place de la Ligue des Champions. Mais eux, derrière, ça rame. À part les 3-4e, ils rament tous dans les championnats. Et encore, on a la chance d'avoir 3 qualifiés. Heureusement. Donc la question, c'est est-ce que sur la saison, Saint-Etienne mérite pas mieux que finalement que les autres d'aller en Europa League? Saint-Etienne, tu les as pas vus arriver, ils sont forts sur les derniers matchs. C'est vrai que Gasset, il fait quand même une super saison. C'est un bon gars. Il y a une belle équipe quand même à Moi, je vais te faire une réponse de Gasco. Celui qui mérite, c'est hein. celui qui sera à cette place à la dernière journée. C'est tout, il n'y a pas de secret. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comptable le football. Tu gagnes des matchs, tu prends des points. Tu perds des matchs, tu ne prends pas des points. Celui qui aura le plus de points à ce moment-là, c'est celui qui méritera d'y aller. Alors on jette un œil sur le calendrier, pas sur la prochaine journée, mais sur ce qui va suivre. Lyon va jouer à 2 journées de la fin. Lille à la maison. C'est pas facile leur calendrier. Lyon, c'est compliqué. Ils vont à Marseille aussi. Tu vas jouer Lille à la maison et tu vas à Marseille. Et là, sur les 2 journées. Voilà. 2 dernières journées. Deux mêmes journées. C'est ça. Donc ça peut coincer pour Lyon là. Tu as fait un petit historique des derniers Marseille-Lyon à Marseille. C'est pas bon. Hein. Voilà. Donc s'il te plaît. Oui, mais une série, elle se termine toujours à un moment. Est-ce que vous voyez Lyon? On n'a pas vu la série de Bordeaux, nous. On n'y est pas arrivé. Non, mais 40 ans. Vous voyez Lyon perdre des points donc à Bordeaux? Non. Pas moi. Hein. Pas Laurent. Donc vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous dis que le classement, Lille sera 2e et Lyon sera 3e. Et ça fait un bail que je le dis. Et j'ai dit que l'OM serait 4e et je le pense toujours et que Saint-Etienne serait 5e. Bon. Ensuite, on a Saint-Etienne, comme tu le disais, qui a un calendrier très favorable. Qui reçoit Toulouse, qui va à Monaco, qui reçoit Montpellier. Montpellier, pas facile à jouer. Lâcher les points, hein. Monaco, ils ne sont pas sortis encore. Hein. Toulouse, ils n'ont plus grand chose à jouer. Monaco, il faudra gagner, il faut cravacher. Montpellier, ils ont quelque chose à jouer encore. Ils ont une possibilité, oui. Ils ont une possibilité avec l'Europa League. Nice, ça joue plus rien. Non. Et Angers, c'est maintenu. Mais attention, le fait de ne pas jouer, ça te fait un match de gala. Hein. C'est les joueurs qui sont libérés, qui se montrent un peu plus en cas de nouveau contrat. C'est pas des matchs perdus d'entrée. Hein. Oui, mais il faut avoir des joueurs pour gagner les matchs. Nice, ils n'ont pas d'attaquant, c'est ceux qui marquent des buts. Ils n'ont pas d'attaquant. C'est compliqué. On jette un œil sur la fin du classement, si vous voulez bien, parce que là aussi, c'est un peu compliqué. Le barragiste aujourd'hui, c'est Dijon.
avec 28 points. Et deux gros matchs, une victoire à Lyon, une victoire contre Rennes. C'est impressionnant. Les gars, ils font ce qu'il faut pour le moment. Alors certes, ils ont joué des Lyonnais qui étaient en difficulté psychologique et ils ont joué des Rennais qui sont focalisés sur la Coupe de France. Mais il faut le faire quand même. Et on n'a pas Dijon, trop parlé de Marseille et Nantes. Nantes qui a battu quand même dernièrement Lyon et Paris. Quand même. Oui. Bah oui. Non. Mais Nantes va venir Nantes. jouer à Marseille, c'est différent. À Nantes. Ouais. Voilà. Barragiste Dijon. c'était un gros match par rapport à ce classement. Je te coupe, excuse-moi. Le match de samedi qui va être important dimanche, qui est Caen-Dijon. C'est ça. Donc il y a des confrontations directes un peu importantes. Ah, celle-là, elle est importante, ouais. Caen, avec ton pote Fabien Mercadal, comment il va? Quand c'est qu'il vient nous voir un peu dans les toquets de foot? Courbis maintenant. Ouais. C'est lui qui donne l'autorisation. Il y aura un Guingamp aussi. Alors 26 points pour Caen et à Guingamp à 24 points. Rien n'est joué en bas encore. Rien n'est joué. Non, rien n'est joué, mais ça va se jouer à très peu de points le maintien cette année. Il y a quand même, on ne peut pas passer à côté du scandale qu'il y a eu là, ces derniers jours avec justement Guingamp, avec les suspicions du président Desplat qui a demandé à la Ligue d'aller voir le match Caen-Angers pour voir s'il n'y avait pas de magouille, pas de machin. Angers a gagné. Donc je ne vois pas comment. Mais surtout, les Canets sont en colère et ils ont raison de l'être parce qu'ils disent voilà, on nous déstabilise avant un match important. Ce match-là, à l'arrivée, on le perd, puisqu'on a vu arriver tous les gens de la Ligue pour venir nous contrôler. Oui, puis en plus, Courbis a dit qu'il le paierait. Mais c'est pas beau. Je veux dire, ces manœuvres-là ne sont pas belles. Je ne suis pas plus surpris que ça de Desplat. Qui, si vous allez voir un peu, il a déjà fait ce genre de ouais, il a quelques casseroles au cul. Voilà. Il a quand même quelques casseroles. Il a quelques casseroles. Je trouve ça très très moyen dans cette lutte pour le maintien. Et surtout que bon, c'est sur le terrain qu'on fait les choses. Et quand on voit le match qu'ils ont fait contre Marseille, les pauvres Guingampais, je ne veux pas leur faire de mal. Mais ils ont peu d'espoir par rapport à des Canets qui s'accrochent, qui ne sont pas très bons, mais qui s'accrochent. Au moins eux s'accrochent et des Dijonais enfin, je suis désolé, mais Guingamp est quand même un peu malheureux contre Marseille. Ils ont failli quand même égaliser. Il y a un poteau qui tape. Comme d'habitude, les poteaux de toutes les équipes de Ligue 1 toute la saison. Et tu as été tranquille. Lolo, tu as été tranquille sur ce match, toi. Tu as été tranquille sur ce match. Tu mènes 2-0. Ils reviennent 2-1. Tranquille. 3 minutes après, tu as un poteau, ça passe pas la ligne, mais c'est tout comme. Toi, tu es tranquille sur ce match-là. Pas moi. Mais pas par rapport à Guingamp. Tu l'es jamais tranquille par rapport à l'OM. Guingamp n'a rien à voir là-dedans. C'est parce que l'OM a 2-0. On est en première mi-temps. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bon, 2-0, on gère. Tu gères en première mi-temps. Moi, j'ai eu peur, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je n'étais pas rassuré. Donc, c'est pas. Tu n'es pas à l'abri d'un pénalty de merde de la 85e. Mais ça n'a rien à voir avec Guingamp. Ça n'a à voir qu'avec l'OM, ça. Oui, on refait la même chose qu'on a fait contre Nîmes. C'est ça. Tu as 2-0. Angers. Donc il en faut 3, c'est ce que je dis, il en faut 3. À 3, on est tranquille. Monaco et Amiens qui sont pas sortis d'affaire non plus, à 4 points au-dessus du barragiste, les deux. Bon, 4 points au-dessus du barragiste à 5 journées de la fin, c'est quand même pas mal. Je préfère être dans cette situation-là que dans la situation de Dijon ou de Caen. C'est un match et demi, finalement. Oui, mais je préfère être dans cette situation-là. Mais Monaco lâcheront pas des points. Est-ce que vous voulez le calendrier de Monaco et Amiens? Allez, Monaco, j'aimerais bien voir, moi. Parce que tu l'as travaillé et que tu veux nous le dire. Voilà, merci. Et après, je crois que c'est la pub juste après. Monaco qui va à Rennes. Il faut y aller avec l'ami Ben Arfa. Monaco qui va recevoir Saint-Etienne. Donc ça va être compliqué aussi. Qui ira à Nîmes. Jamais facile d'aller à Nîmes. Qui recevra Amiens, justement. Ils ont le même nombre de points aujourd'hui. Donc ça peut être compliqué aussi. Ouais. Et qui finira à Nice. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je pense que c'est pas facile. Leur calendrier n'est pas si facile que ça. Même s'ils ont 4 points d'avance. Mais t'es pas inquiet pour Monaco quand même? Au vu de ce qui se passe actuellement les deux derniers matchs, je trouve pas ça serein que ça, mon Monégasque. Le dernier match c'est contre Paris. Peu importe. Avec un Mbappé en feu. Ouais, peu importe. Mais voilà. ça n'empêche qu'il y a eu l'effet Jardim pendant un mois. Il y a un gros temps dans les travers, ça fait 3 défaites d'affilée quasiment, donc Monaco stagne quoi. Après moi je vois pas Monaco non plus sorti d'affaire. Non parce que je pense que derrière c'est encore moins bon. Parce que sachant que Saint-Etienne a besoin de points pour jouer l'Europa League, ils vont pas leur lâcher des points Saint-Etienne, donc ça va être des combats tous les dimanches pour Monaco. Oui, ça c'est sûr. Les toqués, c'est l'heure de la pub, on se retrouve juste après quelques pages de pub, on va parler de quelques sujets, tiens de Karim Benzema, c'est Lolo qui voulait parler de Karim Benzema, entre autres. Voilà, et puis peut-être un peu de Ligue 2 parce que on a quelques. Il y a Metz ce soir qui risque d'être officiellement en Ligue 1. Exactement. Voilà. À tout de suite.
C'est reparti, deuxième partie de cette émission, les toqués du foot. J'espère que vous êtes avec nous. Servez-vous un petit apéro, faites comme nous. Regardez, nous on est au complexe, bien sûr, comme chaque semaine. Et on vous parle de foot. Alors sachez que la semaine prochaine, nous serons en direct, non, pratiquement en direct, mais sur la Foire Expo de Gap, du 4 au 12 mai à Gap. Bien sûr, et nous vous proposerons un toqué du foot avec mes amis toqués. On y sera quand, nous? Alors, t'as dit du 4 au 12, on va pas y être du 4 au 12. Non, on n'y sera pas du 4 au 12. Pas l'intégrale. Hein. Mais on vous proposera une émission là-bas sur la Foire Expo. Et voilà, on va bien rigoler. Juste avant de parler de 2-3 sujets, les toqués, j'aimerais qu'on regarde un petit peu sur la Ligue 2. Parce qu'on a quasiment ceux qui vont monter en Ligue 1. Là, hein, on les a quasiment. C'est sûr. Metz. C'est sûr, comme la prolongation de Genesio. Non, moi je te pose la question, je sais pas. Hein. Comme tu nous l'avais annoncé D'où aussi. tu tiens tes sources. C'est pour ça que je te demande si tu es sûr. Hein. Non, mais tu vas pas me la sortir. Regarde Olivier, il vérifie. Hein. Il est pas sûr du tout, lui. Non, mais Metz 71 points. Brest derrière à 65 points. Et après, ça se tient, c'est assez serré après pour savoir qui jouera les. Il va y avoir des gros barrages. Laval, Le Mans. Laval, Le Mans et le troisième c'est. Alors après, il y a 3 Paris FC. 3 Paris FC, Lens et Lorient. Ils ont fait un bon résultat ce week-end, ils ont gagné. Le national, moi. J'étais dans le truc du national. Qui gère 3 divisions en fait. Paris FC, c'est ça. 2 équipes de Paris en Ligue 1, moi ça m'emmerderait. Il n'y a qu'un stade. Hein. Bah, c'est-à-dire que le problème c'est que Parc des Princes va se vider quoi. Parce que le vrai club de Paris c'est le Paris FC. Hein. Donc, oui, l'historique. Donc voilà quoi, le problème il est là. Ça n'engage que toi. Alors. Juste, c'est bon, c'est gagné pour mettre. Tu voulais parler de la Ligue 2, on en a parlé. Moi j'aimerais bien que l'extract de 3 il remonte parce que j'adore ça. Vous en foutez. Bon, toi, il y a un sujet qui te tient à cœur, Lolo. C'est ces petits jeunes qui sortent des centres de formation, notamment à Marseille, et qui signent directement, sans passer par la case pro, même de leur club, et qui signent directement, parfois même à l'étranger, dans un grand club. C'est le cas du petit Isaac Liadji. Bien joué. C'est un petit qui joue à l'OM, un U17. Il a quel âge 17 ans. Oui. Excusez-moi. Pas forcément, il doit avoir que 16 ans et demi. 17 ans. Bon, il a 17 ans. Et a priori, bon, nous on l'a pas vu jouer. Hein. Moi je l'ai pas vu jouer avec les autres. Mais a priori, tout le monde dit que c'est un phénomène. Il est suivi par les plus grands clubs d'Europe. Et aujourd'hui, a priori. Il a publié un tweet ce matin où il se posait avec le maillot de la Juve, puis finalement il a retiré, parce que je pense qu'on a dû lui dire de le retirer. Non, mais ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, voilà, on cherche le gros contrat à cet âge-là. Méfiez-vous des contrefaçons. Et je trouve ça inquiétant, moi. Je pense qu'on devrait légiférer d'ailleurs en France là-dessus pour empêcher. Pour obliger les jeunes qui font leur formation dans un club à signer leur premier contrat. Alors, au même titre qu'un joueur qui joue cette année avec à Istres en 17 nationaux. Le numéro 10, alors je ne sais pas son nom de famille exactement, mais numéro 10 de Istres qui joue avec Tom Louchet, on peut le saluer, qui a fait une belle prestation hier soir et qui a gagné avec Nice, son futur club. Mais il a signé au Milan AC. Et oui, voilà. Alors la faute à qui? Mais après, les clubs formateurs récupèrent une grosse partie. Donc ils sont non, mais c'est sûr, quand on parle de club formateur, attention, il ne faut pas confondre la préformation et la formation. Ce sont deux choses différentes. Là, en l'occurrence, les dernières années de formation, c'est l'OM qui les a fournis, c'est Istres qui les a fournis pour le jeune dont il parle. Donc c'est l'OM qui va toucher. Mais ils s'en foutent de l'argent qu'ils touchent, je vais te dire. Ouais, mais sur l'OM, ils s'en foutent. Apparemment, non. Tu touches rien du tout. Alors comment ça se fait que ce garçon à l'époque, moi j'étais encore à Manosque, le P Manosque, je peux en parler. On a touché à l'époque de JCP, exactement, il faut en parler, on peut le saluer, 7 000 € avec son contrat qu'il avait fait, son contrat pro Monaco. Ils n'ont pas été réévalués, mais c'est tout ce qu'il faut. Ça change rien. Tout ce qu'il faut, c'est fini. C'est un pourcentage. Voilà, un pourcentage du montant du transfert. C'est pas énorme, je t'assure. Alors quelle est la raison? Ben, la raison, c'est parce que le jeune, lui, cherche un gros contrat avec un gros salaire d'entrée. De suite à 17 ans. Sauf que le problème, c'est que des jeunes de 17 ans qui ont signé à Arsenal, à Liverpool, ils n'ont pas tous réussi. Il y en a combien qui ont réussi à sortir derrière? Donc c'est la faute du jeune qui a déjà un agent, c'est pas la faute du club. Olivier a raison, c'est un peu la faute des deux. Parce que si ce jeune, il est si fort, pourquoi l'OM, comme il disait tout à l'heure, ne le met pas l'intégrer le fait pas un peu sur jouer, le banc des 18 Est-ce que l'OM fait l'effort de l'intégrer? De le mettre un peu sur le banc et de lui dire les seuls joueurs qu'on a fait intégrer, c'est Lopez. Et on a eu du mal à mettre Lopez, ça a été compliqué. Lopez, il a mis quand même 2-3 ans on va dire, à rentrer dans le. Il faut les protéger, il faut y aller doucement avec tous ces jeunes. Parce que sinon, ça va trop vite pour eux. Mais comme ça irait trop vite pour nous à leur âge, quoi. T'imagines, tu es en train de parler d'un jeune de 17 ans qu'on ne connaît pas, alors que tu as déjà Mbappé qui a 18 ans, que tu entends parler, qui est déjà au niveau. Il a 18 ans depuis 2 ans. Il n'y en a qu'un Mbappé. Oui, mais voilà, justement, la différence est énorme. Et puis Mbappé, il ne sort pas tous les 3 jours. Il a toujours 18 ans. En fait, il avait 18 ans pendant la Coupe du Monde. Et c'est ça, moi je trouve ça dommage.
Je trouve ça quand même dommage. Mais ça veut dire quand même que le football français est fourni de petites pépites. Mais bien sûr. Derrière, mais bien sûr. On les chercher à 16 ans chez nous, 17 ans, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a le potentiel pour avoir des bons joueurs. Mais il faut trouver un moyen de les garder. Exactement. Quoi. Sans être obligé de leur filer 300 000 par mois. Mais après, on sait très bien que dans des clubs anglais, on sait très bien que l'imposition n'est pas la même. Ils vont leur donner il y a des tas de choses qui ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Et puis on peut peut-être pas se battre parce qu'on n'a pas la même problème, politique. C'est ce que je te dis. Le problème, c'est qu'il y a une époque où les jeunes, ils voulaient être professionnels. Pas pour être professionnels, ils voulaient être professionnels parce qu'ils voulaient jouer dans le grand club, ils voulaient jouer au ballon. Ils étaient contents de jouer au ballon. Aujourd'hui, le plus important, c'est le cachet que tu vas prendre. C'est combien tu vas gagner. Mais déjà, à cet âge-là, il n'y a pas. C'est combien tu vas gagner. Est-ce que c'est pas l'entourage aussi Mais enfin, on le voit au plus bas niveau. Quand tu vois que les parents, à l'âge de 15 ans, ils se disputent, ou 13 ans, ils se bagarrent sur les terrains parce qu'ils pensent peut-être plus à leur reconversion et leur retraite. Si le gamin sort, aujourd'hui, on a un pécule qui va tomber, peut-être qu'on sera à la retraite avant l'heure. Moi, je vois comme ça quand je vois certains parents sur les bancs de touche, de la manière où ils exultent quand ils marquent un but, quand ils ne marquent pas. Tu te dis, aujourd'hui, c'est grave, quoi. Il y a certains joueurs qui font vivre des foyers, des familles entières. Des foyers. Donc moi personnellement, je veux dire, je peux comprendre le gamin qui soit attiré par le côté financier. Je peux comprendre aussi qu'à un moment donné, c'est important, mais je peux aussi ne pas comprendre. Enfin, je comprends pas que les clubs comme l'OM ne soient pas capables de les garder au moins une saison ou deux, de leur faire, on va dire entre guillemets, prouver savoir c'était vraiment leur vraie valeur. Mais ça suffirait pas, je te le dis. Il faut quand même que derrière ils alignent. On n'a pas la solution. Non. Non, moi je dis il faut légiférer. Moi, c'est mon avis à moi. Ça a déjà été fait, mais pas assez. Parce que pas assez, ouais. Il faut les obliger chaque à année, signer c'est de plus en plus gros. Dans leur club formateur, c'est tout. Dans leur dernier club formateur. Exactement. Bon. Vous voulez parler un petit peu aussi de l'ami Karim Benzema qui est sur un nuage cette saison. C'est Laurent qui va en parler. Auteur d'un triplé contre Bilbao. Il est en passe de réaliser la meilleure saison de sa carrière, dit-on. Benzema qui marque de plus en plus de la tête. C'est fou ça, ce garçon qui marquait pas un but de la tête. D'un coup, il marque énormément de la tête. 30 buts cette saison. Comme Mbappé, je crois d'ailleurs, en ce moment. Et qui, je sais plus. Qui n'est pas l'équipe de France. Et tu vas en venir où alors Je vais en venir où on se posait la question. On est à. Non, ce que je veux dire, c'est que. On est à un an et demi d'un euro avec l'équipe de France. Est-ce qu'on se repose la question? Est-ce que Didier Deschamps doit se reposer la question? Benzema aux côtés d'Mbappé en équipe de France, oui ou non? Puisque forcément, ils vont se retrouver à un moment donné à Madrid ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi je ma question. pense ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit. Tu sais, il y a un débat depuis des années en France, les pros Benzema, les contre Benzema. Moi, j'ai toujours été un contre Benzema. Pourquoi? Alors, rien à voir avec son histoire de sextape, tout ça, parce que moi, je m'en tape complètement. Je te le dis honnêtement. Mais par contre, moi, quand les gens me disaient oui, c'est parce que c'est Benzema, c'est parce que si, c'est parce que là, je disais non. Moi, je prends les chiffres. Aujourd'hui, Benzema, pour moi, il est pas au niveau de l'équipe de France. Quand le gars, il marquait 5 buts à Madrid, il n'est pas au niveau de l'équipe de France. Quand le gars, il est passé 1200 minutes sans marquer en équipe de France, il n'est pas au niveau de l'équipe de France. Maintenant, mais il y était. Maintenant, cette année, il n'a plus le poids effectivement de Ronaldo à côté, il fait une saison extraordinaire. Mais pas simplement, parce qu'on voit les 30 buts, mais il n'y a pas que ces 30 buts-là. Non, il donne beaucoup de ballons. Aujourd'hui, il est devenu influent. Il est au service de l'équipe. Il est le patron de cette équipe. Pratiquement le patron. Il est le patron de cette équipe. Et donc, je me dis que forcément, si tu aimes un peu le ballon, que tu regardes un peu le ballon avec des yeux objectifs, tu te dis, là, pour le coup, il faut se poser la question. Donc vous croyez que Deschamps se la pose la question? Est-ce que vous croyez que Deschamps se la pose la question? Non, enfin Deschamps se la pose peut-être pas, mais on lui pose tous les jours la question, je pense, à Deschamps. Oui. À chaque fois qu'il y a un rassemblement d'équipe de France, il y a des arguments. Il y a bien éventuellement une question qui fuit et qui fuse dans mais ce cette niveau-là. année, il a des arguments, qu'il n'avait pas les années d'avant. Deschamps, c'est un base qui reviendra pas. Deschamps, il a dit non. Je pense qu'il s'est tenu à ça. Il a une ligne de conduite. Et même s'il va droit dans le mur et qu'il se prive d'un super attaquant, parce que pour moi aujourd'hui, comme tu viens de dire, la saison qu'il fait, il est autant fort, sinon plus meilleur que Giroud. Donc forcément, on devrait l'avoir en équipe de France. Et comme il dit si bien Bruno, l'association Mbappé, j'aimerais bien voir Mbappé-Benzema dans le porter le même maillot. On ne devrait pas tarder à l'avoir. Ça devrait faire du mal. Donc forcément, il y a un moment donné où on n'est pas cohérent avec notre propre politique de football. Quand on dit qu'on doit prendre les meilleurs en équipe de France, on ne le prend pas. Maintenant, si c'est un problème en interne et qu'on ne connaît pas, et là on reviendrait sur ce que dit toujours Dédé Bodji, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un vestiaire et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un vestiaire dans un groupe. Et si Deschamps ne le prend pas, c'est peut-être qu'il a eu des bruits de couloir ou des visions de certaines choses qui font qu'il ne peut pas l'intégrer dans ce groupe-là au détriment de le faire exploser peut-être. C'est pour ça que son groupe.
Oui, mais c'est Deschamps, pour il ça voit que dès le son début, boulot. moi, je n'ai parlé que de football. Je vous ai dit. Complètement. Je mets à côté. Ah, le plan football, on est bien d'accord qu'il mérite sa l'aspect place. relationnel, machin. Exactement. Je ne parle que de football. Le football, cette année, Benzema, il a des chiffres canons. Et ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité. Je crois qu'il nous reste juste 1 minute pour le quiz. On va pas faire les paris sportifs Non. cette semaine. De toute façon, on perd à chaque On va fois. rêver d'une belle. On les fera la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? On les fera, ouais, que pour gagner, on les fera la semaine Et prochaine. on va se faire un petit quiz pour finir. Allez, vite 2 questions. Allez, vite, 2 questions Ah donc. ouais, mais alors, ne montre pas le truc, il va On regarder. a plus le parlé, temps. non, mais il voit Je sais. pas. On parle beaucoup. Il faudrait faire des émissions de 30 On est minutes. sur Tu parles trop. C'est vrai. les Là, je parle, championnats tu parles trop, européens. je parle plus, c'est bon, je viens plus. Championnat Laisse un peu européen. parler, la semaine laisse un prochaine. peu parler Lolo, quoi. Eh oui, parfois, je parle jamais, moi. Championnat européen. Oui. On connaît les premiers. On connaît les premiers vite. Le dernier de Ligue 1 actuellement. Le dernier de Ligue 1. Ouais. Donc, Allez, il est pour C'est moi. Allez, Hop, C'est allez. pas- le c'est marqué. dernier Non, de la c'est Liga Guingamp. espagnole. Le dernier de la Liga Eibar. espagnole, c'est. Non, c'est pas Eibar. pas Osasuna. Donc ils sont pas là. Ils vont je peut-être sais pas, remonter. je sais mais- pas, je sais pas, Ouais. je sais pas. Leganés. Huelva. Qui? Le dernier de Première Ligue. Crystal Palace. Huddersfield. Ah ouais, ouais, tu donnes la ouais. réponse, toi tu nous laisses pas dire, Mais quoi. parce que je sais que Ouais, vous ça va, savez allez, pas. ça va, une ok, minute. allez, allez. Faut que ça aille vite. Et Bon, le dernier d'Allemagne, du coup. Bundesliga. Voilà. Et le C'est dernier de Bundesliga Je sais pas, je sais pas. Et voilà. On s'intéresse toujours à la tête, jamais à la queue. Mais voilà. On va prendre le journal Lambert la semaine prochaine. Ça, Je sais pas, c'est aidez-nous. une autre. Hanovre. C'est une À autre. l'œuvre. Ah, Il fallait nous aider. Donc c'était ton quiz, c'est ça? Bon, Ah ouais, bah, t'as regardé travailler du tout, quoi. T'as pas fait de quiz, quoi. en fait, Donc tu j'ai gagné tu as 1 gagné, à 0, quoi. tu as répondu qu'une fois. hein. Voilà, j'ai Voilà. gagné 1 à 0. Deuxième ballon, Voyons, deuxième C'est ballon. vraiment c'est- national. C'est On vraiment espère que vous national. avez quoi. C'est passé la France et puis un rien à bon côté. week-end de C'est pas un Pâques. quiz, il y On a avait 4 pensé à vous. questions, tu donnes la Des petits réponse. chocolats en forme de ballon. Comment tu voulais trouver? On se retrouve donc la Je semaine retrouvais. prochaine sur la Foire Expo de Gap. D'ici là, Ça y portez-vous est. bien. Merci les toqués. Avec ta kangou. Merci. Vous serez là sur la Foire Expo? Ouais, normalement, oui. Ouais. Ouais. Vous viendrez. On On va faire une belle émission. Peut-être, On normalement, vient. c'est bon. Ouais. Ciao. Allez, on vient. À la semaine Ciao, prochaine. À la ciao. semaine prochaine, merci.